Notre pays a atteint un niveau de chômage qu'il n'a jamais connu dans son histoire. Bonjour, je m'appelle Franck Morel, je suis avocat associé au cabinet Flichy Ranger Avocats. J'étais jusqu'à il y a quelques temps le conseiller social du Premier ministre Édouard Philippe. Je suis l'un des seniors fellows de l'Institut Montaigne. On a connu depuis le mois de mars une augmentation sans précédent du chômage et le chômage a atteint un niveau qu'il n'avait jamais atteint jusque-là. Mais la forme que prend cette augmentation du chômage est en train de changer. Au début, c'était des chômeurs qui restaient chômeurs, c'est-à-dire que le flux des embauches était tari. De plus en plus, ce sont des nouveaux chômeurs qui entrent au chômage, c'est-à-dire des ruptures de contrat de travail et des licenciements. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut multiplier les réponses et les outils pour faire face à cette crise. Le temps de travail tout d'abord, puisque la réponse en matière d'activité partielle qui a été apportée par le gouvernement, massive, unique en Europe et sans précédent, est très positive. Mais elle doit être complétée. On a besoin d'outils pour les entreprises pour faire face aux sous-charges et, je l'espère, aux surcharges. Deuxième axe de proposition, le contrat de travail, faciliter l'embauche. Il faut coller aux différents besoins de l'entreprise et il faut prendre en compte l'incertitude dans laquelle on se trouve. Troisième axe, la sécurisation des actifs. Sécuriser, former les actifs. On a vu, s'agissant des travailleurs indépendants, qu'il était important d'apporter de nouvelles sécurités. Et puis, quatrième axe, le dialogue social, la démocratie sociale. Un bon dialogue social, ça a été un gage de succès dans les entreprises pour faire face à la crise, notamment s'agissant des questions de santé-sécurité. Alors, je peux vous donner trois exemples. Premier exemple, le CDI de chantier. C'est un CDI, contrat à durée indéterminée, qui peut être rompu lorsqu'un chantier arrive à terme ou un projet arrive à terme. Aujourd'hui, il y a 10 secteurs d'activité, 10 branches qui ont conclu des accords permettant de signer de tels contrats. On peut aller plus loin. Et pour aller plus loin, je propose de permettre de le faire par accord d'entreprise. Deuxième exemple, le CDI intérimaire. Il allie la souplesse de l'intérim avec la sécurité du CDI. On peut, pour aller plus loin, il y en a 50 000 aujourd'hui, c'est très bien, mais pour aller plus loin, on peut faire sauter un verrou qui est l'exigence de donner un motif au recours à une mission dans ce cadre-là. Troisième exemple que je formule, c'est aller plus loin en matière de formation pour permettre, faciliter les reconversions. On a des outils intéressants de formation des demandeurs d'emploi avec des moyens sans précédent qui ont été mobilisés lorsqu'on a des besoins de recrutement qui sont identifiés. On pourrait élargir l'utilisation de ces outils aux personnes qui sont en poste et qui sont sur des emplois menacés, précisément pour éviter qu'elles deviennent demandeurs d'emploi.